Bonjour les amis, j'avais envie de faire cette vidéo pour la dédier à l'amour sous toutes ses formes, mais aussi pour mieux comprendre. C'est pour ça que j'ai aimé ce mot à la grâce de l'amour. Voilà quelque chose de beau, mais en même temps aussi d'expliquer finalement toutes les sources de l'amour. Tout d'abord, il y a une multitude de formes d'amour. Ce n'est pas juste un sentiment amoureux ou envers quelqu'un. C'est aussi la quintessence de la vie, de l'univers. On pourrait mettre tout simplement que la vie, c'est l'amour et l'amour, c'est la vie. Donc, l'ingrédient de l'amour est partout, dans chaque cellule, dans le bois qui est ici, dans les galaxies, dans toutes les dimensions. Et nous sommes issus de l'amour et nous sommes nous-mêmes l'amour. Donc déjà, c'est déjà une vision différente que le sentiment d'aimer quelqu'un. Après, bien sûr, on a besoin aussi de comprendre parce que c'est vrai, ça a fait, j'ai fait une fois une conférence et un live là-dessus. Et c'est vrai que ça bouscule parce que il y a des gens qui disent mais c'est pas possible, comment tu peux dire que tout est amour quand on voit les guerres, qu'il y a des gens méchants, que comment dire que toutes ces choses peuvent arriver. Mais ça n'empêche pas que toutes les expériences qui existent dans l'univers soient issues de l'amour. Et l'amour permet justement de s'éloigner soi-même, de s'éloigner de notre âme, de s'éloigner du divin. D'accord? Donc ça fait partie de l'expérience de l'amour. Et au niveau de l'âme, il n'y a pas de jugement dans tout ce qui se passe ici. Alors oui, ça ne veut pas dire que sur Terre, tout est permis, que tout est OK. Tout est juste dans le fait que nous créons, mais il y a bel et bien des choses qui ont besoin d'être transformées, qui ne sont pas abouties. C'est plus de l'amour à l'état pur, mais c'est simplement l'expérience de l'amour qui permet justement sur Terre de nous égarer, de comprendre qu'est-ce que c'est la violence, qu'est-ce que c'est la peur. Et dans ce sens-là, euh, c'est toujours l'amour. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut rien dire quand des gens font des atrocités. Mais est-ce que c'est juste aussi que pour les gens qui ont fait des atrocités, nous-mêmes on devient atroces en les condamnant à mort ou à la chaise électrique? Somme toute, toutes les personnes qui sont là-dedans, et ça nous inclut tous, nous sommes encore immatures, nous sommes malades, nous sommes souvent déséquilibrés et inspirés très souvent par l'ego. Donc, tant qu'on ne s'arrête pas dans cette dimension-là, on ne peut pas non plus aller vers l'amour. Et je dirais plus que jamais, dans cette période qui est là, forte pour tous, on a besoin de tolérance, de nuance, parce que vous avez bien vu que les gens se traitent mal, que les gens n'écoutent plus, que les gens sont dans divers camps qui s'attaquent et contre-attaquent, et tout ça, c'est l'incompréhension des autres. Écoutons aussi, écoutons leurs peurs, écoutons leurs pleurs, écoutons leurs souffrances, et comme ça, on pourra aussi se guérir parce qu'on a tous besoin de renouer avec l'amour. Et l'amour, ce n'est pas juste être, comment dire, moelleux, gentil. C'est aussi oser. C'est aussi oser être, dire, voilà, aujourd'hui, j'ai tellement de souffrances. Tout ce qui se passe sur la terre, je comprends plus rien où ça va, de faire une crise comme un enfant pourrait faire et d'oser sortir la colère, la haine. Tout ça est toujours de l'amour. Mais quand c'est fait consciemment, c'est pas sur une personne que je me défoule. Je le garde pas non plus à l'intérieur, ce qui me détruirait peu à peu et qui donne d'ailleurs des maladies à la longue. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis comme un enfant. Je me dis, comment faire avec cette haine, cette colère? Je suis authentique, je ne peux pas me libérer de cette partie de moi en faisant l'hypocrite ou comme beaucoup de personnes aimeraient faire, on m'invite un peu de lumière et puis on s'en va. Que faire? Et si on se prenait un temps? Alors parfois on est entre amis, en couple, avec frères, sœurs, de dire tiens, et si on se prenait un temps autour du feu par exemple, et on sort, allez,
on exorcise, on sort, on enlève tout ce qui nous alourdit. On enlève aussi parce qu'on imagine qu'à l'intérieur de nous, toutes ces facettes de notre être, ces aspects de notre être, eh ben, ils sont vivants. Et c'est comme un enfant avec lequel on ne s'occuperait pas. Ben, à un moment donné, si je vois qu'il a mal et qu'il crie, je ne vais pas dire « Chut, tais-toi ». Je vais dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, continue, vas-y, libère-toi d'abord. » Et je le vois crier et il pleure. Puis après, je vais vers lui. Dis-moi ce qui se passe. Vous voyez, ça, c'est une démarche de l'amour. C'est pas d'empêcher l'autre d'être. C'est pas d'empêcher l'autre de crier, d'avoir mal. Mais c'est d'accueillir parce que à l'intérieur de moi, c'est la même chose. Ce sont des parties de moi qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de nuances, de tolérance, d'accueil. Et si on faisait ça non seulement à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur de nous? C'est ce qu'on a besoin en ce moment. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup manqué dans ces moments quand la crise sanitaire a commencé. Alors je voyais, oui, c'est un scandale, c'est si les attaques fusent. Après, dans les gens réveillés, les avis divergent, donc on s'attaque, on s'écoute même plus, il n'y a plus de nuances, c'est tout de suite de la haine, de la colère. Eh ben, quand on fait ça, on n'est plus justement dans l'inspiration de l'amour. L'expérience de l'amour permet ces choses-là, mais on n'est plus dans cet amour inconditionnel qui nous habite. Alors le but n'est pas de tourner la page en disant tiens maintenant je suis dans l'amour inconditionnel parce que de toute façon ce ne serait pas vrai. Je suis un apprenti. Sur Terre, au fur et à mesure de mes expériences, j'apprends l'amour sous toutes ses formes. Mais aussi j'apprends surtout l'amour de moi-même. Parce que si je ne sais pas m'aimer, vous aurez bien de la peine à aimer les autres. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut s'entraîner aussi à l'extérieur, entre guillemets, avec mon frère, avec ma sœur, avec mes amis. Au travail, je peux m'entraîner à l'amour. Et l'amour n'est pas forcément toujours dans « oui, je t'aime », mais dans des actions précises. C'est-à-dire que la conscience va me permettre de voir qui j'ai en face de moi. J'ai conscience que tout d'un coup, ce patron d'entreprise, quand il est en colère, est juste un enfant qui est en insécurité. Donc, si je peux percevoir cette chose-là, je peux moi aussi, dans l'amour, dire tiens, mais finalement, il a besoin d'un père. Et au lieu d'être furieux à mon tour en disant c'est un con, je dirais mais mon Dieu, il a tellement de soucis actuellement, il n'arrive plus à gérer. Et si j'allais vers lui en disant mon Dieu, ça ne doit pas être facile de gérer une entreprise avec 100 personnes à travers ces moments difficiles. Oui, vous avez raison. J'ai l'impression des fois que j'y arriverai pas. Et du coup, ça s'ouvre. Comme par exemple, on a une tendance systématique à trouver des coupables tous les jours à l'extérieur pour tout ce qui arrive maintenant. Alors oui, il y a vraiment des choix qui sont faits, on sent bien qu'ils sont influencés. Mais en même temps, les gens qui font ces choix ne sont pas tous des gens mauvais, ne sont pas tous des gens perdus. Ce sont des êtres humains comme vous à la recherche d'eux et qui sont aussi en insécurité et qui sont aussi, quand même ils font des abus de pouvoir sur nous, pourquoi on fait des abus? Parce que nous-mêmes, on a perdu notre pouvoir souverain. Mais si vous le trouvez le vrai à l'intérieur de vous, cette rayonnance d'amour, ce soleil que vous êtes, vous avez ce pouvoir divin, mais sans le prendre sur l'autre. Si vous rayonnez ça, vous donnez l'exemple au monde. Mais si vous êtes la même chose qu'avec la personne qui vous attaque ou qui vous soumet, entre guillemets, eh bien, il est temps, nous aussi, de changer de vision. Et tout ça fait partie de l'expérience de l'amour. Alors bien sûr, dans cette vidéo, le but est aussi d'aller dans le concret de l'amour. Et je vais vous montrer un peu ce que la voix de l'âme, des fois, nous permet de faire. D'accord? On imagine, vous êtes en face de moi, donc je peux faire une déclaration ou je peux laisser l'amour s'exprimer à travers moi, mais quand on est de plus en plus libre, on peut dire des belles choses.
Admettons que mon frère est là. Et c'est une journée où il n'est pas bien. Alors, au lieu d'amener tout de suite la science infuse de ce qu'il devrait faire ou pas faire, même quand il ne me l'a pas demandé, et si je lui donnais simplement de l'amour en disant, mon merveilleux frère, je t'aime. Si tu savais combien dans ma vie tu m'as permis de me redresser, à chaque fois de garder l'espoir, combien tu m'as aidé dans tellement de domaines à y arriver. Quelle sagesse tu as à l'intérieur, quelle intelligence tu as à l'intérieur. Mon Dieu, quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie. Quelle chance j'ai d'avoir un frère aussi bon, aussi généreux. Quelle chance j'ai même un frère qui m'accueille parfois dans un enseignant trop présent et qui m'écoute quand même. Oh mon frère, je t'aime de tout mon cœur. Est-ce que vous voyez là quand même, quand je suis dans cette énergie, ça m'émeut. Je me sens ému parce que je sens ce que je dis, ça vient vraiment de mon cœur et je ne retiens pas. Alors bien sûr, on peut dire oui, mais c'est de la gnognotte, on n'a pas le temps pour ça, et puis il n'y a pas besoin de ça pour l'amour. Eh bien si, il y a besoin de ça. Parce que si on pourrait s'arrêter après qu'un enfant, admettons, je te déteste, je déteste toute la planète, je te déteste. Et on accueille ça sans rien dire. C'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Tu laisses rien de temps qui est lourd. Tu sais que tu es aimé par les êtres spirituels, par les anges, par les humains. Tu sais que tu es, mais c'est pour ça que tu peux être aussi confiant. Bravo d'avoir fait ça. Merci parce que tu me soulages aussi. Parce que moi aussi, des fois, je sais pas encore aimer. J'ai envie de détester la planète. Mais j'ai envie aussi que tu puisses être. Viens là, raconte-moi pourquoi tu es tant les gens, pourquoi tu es tant cette planète. Et là, l'enfant va parler nouveau dans l'amour. Oui, mais tu sais, c'est difficile. Ce matin, j'ai eu ça. Et puis, j'ai pas envie d'aller à l'école. Moi, j'aimerais jouer. Moi, je veux rester à la maison. Je veux pas que ce soit comme ça. Je veux pas faire des calculs. Je veux pas faire ça. Et du coup, finalement, les arguments qui amènent de la haine dans cet enfant sont tellement vrais et justes. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Il n'y a pas d'autre moyen que d'être à l'écoute. Mais quand je dis une écoute, c'est pas juste les oreilles, c'est une écoute du cœur. Et une écoute des émotions où on se laisse traverser par ça. Parce que sinon, on est dans la peur, la résonance. Et tout de suite, il faut faire tch, comme on fait dans notre société, tais-toi. Et après, ça donne une société de gens de plus en plus malades, avec des cancers, des gens qui se suicident, la sclérose en plaques. D'où croyez-vous que toutes ces maladies se créent? C'est pas seulement l'aspect physique, loin de là. Les maladies viennent toujours, sans exception, d'une partie de nous en souffrance, qui a certaines émotions très lourdes, de plus en plus lourdes, avec des pensées. La pensée, d'ailleurs, n'est qu'un élément de la guérison. Il faut cette totalité. Et ça aussi, c'est un acte d'amour, d'apprendre. Et en ce moment, je pense que beaucoup d'entre nous, je donne encore l'exemple où tout d'un coup, c'est de prendre un peu de temps. Il y a des gens à l'heure actuelle qui ont tout perdu. D'accord? Des années d'économie, ils voulaient aller à la retraite un peu avant. Il y a des milliers, voire des millions d'indépendants qui sont au bord de la faillite ou certains sont déjà en faillite. Au-delà que je ne nie pas que quand quelqu'un est vraiment gravement malade ou qui a perdu un proche à travers la maladie, c'est toujours des moments difficiles. Donc je ne les nie pas. Par contre, tout ce qui arrive là, et j'ai déjà vu beaucoup de monde et des gens assez proches de moi pour pouvoir dire que j'ai été touché. Et l'idée que cet ami qui a un restaurant puisse parler en sortant aussi toutes ces difficultés qu'il a là, ces désespoirs avec cette situation, cette écoute-là, ça s'appelle être avec l'autre. Donc on appelle ça de la compassion, non pas cette écoute où on est juste intellectuel, c'est qu'on ose descendre avec l'autre. Parce que des gens ont tout perdu. Donc
d'avoir du soutien, de l'amour avant de faire une analyse de la situation et de dire voilà ce que tu aurais pu faire ou pas faire, ce qui est effectivement violent et sans compassion. Voilà, donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo, être vrai, ça ne vous empêche pas du tout d'être gentil, bienveillant. D'accord? Être vrai, c'est aussi savoir dire, OK, je peux avoir de la colère, mais sans me défouler sur l'autre, sans rentrer dans les brancards. C'est quand même possible. Sinon, on va se donner le droit d'être vrai, mais sans amour. Juste en réglant les comptes. Et ça, c'est pas être vrai, c'est juste être réactif et rancunier. Alors, pour en revenir bien sûr à l'amour, parce que c'était un peu le sujet, même le sujet. Vous voyez, il y a cet aspect de l'amour qui est toute chose qui existe. L'amour est partout. Il est en chaque chose, en chaque cellule, en chaque étoile, à travers chaque mot, à travers chaque circonstance de la vie et toutes les dimensions que l'univers contient est l'amour. Et il y a effectivement l'apprentissage d'être de plus en plus dans ce fluide qui est l'amour, mais c'est normal aussi. On est des apprentis, donc on tombe. Ça ne veut pas dire encore qu'on est, des fois, comme on veut bien le décrire, seulement le côté oui, mais c'est terrible, c'est le non-amour, tu as fait ça. Mais non, mais ça fait partie aussi de l'expérience. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait plus de tolérance avec nous-mêmes et les autres. Et pour finir cette vidéo, eh ben, c'est une déclaration d'amour que je vais faire pour vous, que je n'ai pas préparée du tout, comme en général mes vidéos, je les prépare jamais. J'y vais, tout d'un coup un sujet arrive et ça me rend heureux de vous faire une déclaration. Voilà. Alors je vais faire une déclaration d'amour pour vous en me laissant inspirer, en me sentant guidé par le plus beau de ce qu'il y a au fond de moi pour vous. Et après, vous pourrez aussi vous en inspirer. Alors à ceux qui vont écouter cette vidéo, j'ai envie de vous dire, n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes justement l'amour incarné. Et chaque chose que vous allez dire ou faire, derrière, il y a de l'amour. Il y a mille et un soleils d'amour. Vous êtes merveilleux. Vous êtes des maîtres, des magiciens. Vous êtes des architectes de la vie. Vous êtes des êtres merveilleux qui êtes venus expérimenter l'amour. Je vous aime, je nous aime. Et j'espère tellement que chacun d'entre vous pourra apporter le plus beau, tous ces trésors, ces dons que l'humanité attend impatiemment de vous. N'oubliez jamais qui vous êtes vraiment. Vous êtes cette lumière, cette puissance divine. Vous êtes un être fabuleux. Et chaque personne sur Terre est ça. Et c'est ça que la Terre a besoin. Pas de grands discours, mais d'un rayonnement tellement magnifique que vous allez oser être à ce point-là, multiple et des soleils vivants, tout en étant vrai et en acceptant nos limites. Et bien quand des millions de gens vont être dans ce rayonnement-là, forcément, les personnes qui sont en face changeront. Sinon, on n'est que dans les concepts contre d'autres concepts, des idées contre des autres idées, et ça ne suffira pas. Mais par contre, se oser être cette puissance, cette lumière. Je vous aime et merci de m'avoir écouté.